Le Muxo, seconde partie. En position zazen, assis sur les talons, la main droite dans la main gauche, les bouts de pouce joints juste en dessous du nombril, nous cherchons la position d'équilibre afin de relâcher la totalité des muscles du dos. Nous fermons les paupières en douceur, la respiration est lente, ventrale, sans effort. À ce moment, des manifestations d'activité mentale apparaissent dans le champ de conscience à plusieurs degrés de puissance. Ce sont des perturbations qui nuisent à la spontanéité de la réponse du corps face à une agression physique. Nous devons donc fermer le champ de conscience. Un effort de volonté dans le sens de la négation de pensée et le champ de conscience devient vide, parfait, en apparence. Immédiatement, nous subissons de nouvelles agressions, non pas d'ordre interne, mais celle-là externe. La position zazen devient pénible pour les genoux. Le nez nous fait percevoir des odeurs. Les oreilles nous font entendre de nouveaux bruits. L'esprit a encore gagné. Il s'est attaché à l'un de nos 5 sens ou à plusieurs. Le fait de fermer les paupières élimine la réaction visuelle et renforce donc la puissance de réception des 4 autres sens. Voilà où nous en sommes. À cela près qu'il est plus pratique de faire le vide du champ de conscience que de faire abstraction de l'activité sensorielle réceptive. Nous voilà encore confrontés à de nouveaux problèmes. L'esprit a augmenté son activité mentale dans le sens de l'attention, le mal au genou, bonnes ou mauvaises odeurs, bruit agréable ou non, goût, et cela à divers degrés de puissance. Totale inhibition de toute réponse spontanée du corps. Nous ne pouvons pas, par la seule force de la volonté, faire abstraction des perceptions sensorielles. Nous subissons donc des agressions sensorielles agréables ou désagréables. Nouvelle activité de l'esprit, conscience de plaisir ou de déplaisir, ce qui crée un obstacle majeur et définitif à la seule action possible de la volonté. Comment sortir de cette situation ? Cela tient dans les phrases suivantes. Il faut faire le vide de son esprit de toute perturbation. Il faut vider son esprit de toute perturbation. La première réponse donnée est 2 phrases pour dire la même chose. Une simple analyse démontre une apparente opposition de signification. La technique mentale qui sera utilisée consistera dans un premier temps à faire le vide dans le champ de conscience et dans un deuxième temps à vider son esprit. Un seul état de vide total de l'esprit est l'état de mort. Tout simplement, l'état de vide total de l'esprit n'existe pas dans la réalité. Il y a toujours une activité mentale, s'actualisant ou non dans le champ de conscience. La volonté, par sa seule puissance, ne suffit pas comme seule méthode mentale. Alors quelle méthode pour créer cet état de disponibilité physique tout en maintenant l'activité mentale de l'esprit ? Article écrit par Giotto Cheze, Shingitai numéro 3, décembre 1997.